Pushkar, mot hindi, veut dire lotus bleu en français. C'est un village situé au Rajasthan à 400 km de Delhi. Enfin, nous voici à Pushkar, et nous ne sommes pas les seuls. Chaque année, à la pleine lune de novembre, de très nombreux pèlerins vont à Pushkar. Les rues du village sont pleines d'une foule bigarrée venant de toute l'Inde. C'est aussi l'occasion d'une grande foire au bétail, avec ses campements, ses rassemblements, ses interminables palabres. Cette foule attire tous les amuseurs publics et tous les charlatans des environs. C'est durant cette semaine qu'ils feront l'essentiel de leur chiffre d'affaires de l'année. Il paraît que chaque village s'identifie par une couleur de turban. Tu peux trouver ici tout ce qu'il faut pour te refaire une belle tête, car le coiffeur et le dentiste exercent sur le trottoir. Il faut parfois s'introduire au milieu des groupes pour voir ce qui s'y passe. Et oui, madame, il faut souffrir pour être belle. Tous les mendiants professionnels de la région sont présents à Pushkar. Un Indien m'a précisé que certains mendiants venaient de Bombay, c'est-à-dire à plus de 1000 km d'ici. Et que fait cette fille parmi eux? Elle incarne la déesse vivante et elle jouera ce rôle tant qu'elle sera impubère. Cette coutume existe aussi au Népal. Brahma, le dieu de la création, tenant un lotus à la main, passa un jour dans cette région. Laissant tomber le lotus, il fit jaillir une source qui donna naissance au lac le plus sacré de l'Inde. Dans toute l'Inde, l'eau est sacrée. C'est d'elle que dépend la vie. Allons voir les sadhus. Les sadhus s'enduisent le corps de cendre. Certains se mettent de la bouse de vache sur la tête. Quoi? Mais oui, c'est une matière sacrée, elle aussi. On se prépare à passer la nuit. Noyé dans la foule, on arrive parfois à filmer une cérémonie religieuse. Danse incantatoire, purification par l'eau sacrée, purification par le feu, sont trois manifestations de leur foi. Bravo.